Bonjour, je me présente Mario Côté, votre animateur et président du club motoneige Les Pionniers de Valcourt. Comme l'an dernier, notre producteur et diffuseur est le Val-Ouest, un journal web dans la MRC du Val-Saint-François qui offre du contenu écrit et vidéo en ligne. Un gros merci à toute l'équipe. Nous sommes aussi installés dans un endroit tout simplement exceptionnel, au cœur du musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier à Valcourt. Merci au Val-Ouest et au musée pour leur collaboration qui me permet d'animer Parlons motoneige. Au programme aujourd'hui, je vais vous informer des conditions de sentier dans la région et au niveau provincial. On parlera des activités à venir du Club Les Pionniers. Nous recevrons également en entrevue M. Michel Garneau, qui a été honoré du prestigieux prix Hall of Fame à Eagle River. Michel est aussi connu sous le nom de Mickey Garneau. Il a été admis en 2025 pour son contribution comme éditeur du magazine Motoneige Québec. On en parle plus longuement avec lui. Conditions des sentiers. Du côté des sentiers, actuellement, on est le mardi, annonce un peu de temps d'août demain, mais on est à compléter le surfaçage de tous nos sentiers. On nous rannonce du froid à partir de jeudi et je suis extrêmement confiant que tous nos sentiers seront ouverts pour le week-end. C'est sûr qu'il n'y a pas de surplus de neige, mais il va en avoir suffisamment pour pouvoir profiter des sentiers chez nous et probablement sur les clubs voisins. Pour connaître les conditions des sentiers, je vous rappelle l'importance de consulter les sites web et les réseaux sociaux et aussi le e-motoneige de la Fédération. Quand les sentiers sont rouges, c'est fermé, on y va pas. Il y a des fois, pourquoi c'est fermé là, c'est ouvert à tel endroit? Il y a des conditions particulières au niveau agricole, il y a des fois du blé d'automne qui demande un peu plus de neige pour pas le briser trop. Il y a des endroits qui n'ont pas eu des accumulations d'eau. Là, ça fait 3 fois qu'on a de la pluie en bonne quantité, donc c'est un peu... Il faut respecter. Quand c'est pas ouvert, c'est pas ouvert, mais on fait tout vraiment, là, tous les clubs travaillent très, très fort. Pour les sentiers au nord du fleuve, la situation aussi près du fleuve est similaire, peut-être un peu mieux, mais quand on s'éloigne vers le nord, là, vraiment, là, Lac-Saint-Jean, tout ça, là, l'hiver est parti vraiment pour de bon là-bas, il n'y a pas d'hésitation. Je suis maintenant heureux de vous présenter l'entrevue que j'ai réalisée avec M. Michel Garneau. On regarde ça ensemble. Bonjour Michel, bienvenue à Parlons motoneige. M. Michel Garneau, qui a été récipiendaire cette année, 2025, parce que nous sommes en 2026, du fameux prestigieux prix Hall of Fame d'Eagle River aux États-Unis. Oui. Parle-nous un peu de ça. Comment c'est arrivé? Comment tu as reçu ça, toi? Bien, c'est certain que c'est une surprise. Je suis un motoneigiste passionné depuis toujours. Je pensais jamais me retrouver là, mais bon, il y a des gens qui ont décidé, j'ose croire, que ma contribution est assez importante pour me nominer. Donc, c'est très flatteur. Oui. On va dire les vraies choses. C'est vraiment une belle reconnaissance. Et ça vient valider que je suis à la bonne place. Parfait. Puis, tu sais que tu es le 2e Québécois à recevoir ce prix? Oui. Et je te laisse dire c'est qui le premier? Nul autre que Joseph Armand Bombardier. On est dans un musée ici à son honneur. Fait qu'on a peut-être les 2 plus grands Québécois. Si on peut dire ainsi, mais je veux pas trop m'enfler la tête, là. On va dire qu'il y a énormément de gens qui, selon moi, méritent d'être là. Donc, c'est vraiment un privilège de faire partie d'une communauté comme ça et d'être reconnu parmi ses pairs. Oui, c'est tout un honneur. Puis c'est une reconnaissance, on peut dire internationale, dans le sens que c'est pas juste le Québec, le Canada, c'est les États-Unis aussi. Exactement. Donc, félicitations. Puis pour préciser, pour nos auditeurs, tu as été reconnu, mais c'est au niveau de l'édition Motoneige Québec, au niveau de ton travail journalistique, c'est ça? Oui, dans la catégorie journaliste et éditeur. Mais c'est certain que dans la nomination, comme tu sais, Mario, je suis le rédacteur en chef et chef de technique du magazine. Mais on en porte plus large que ça. Je représente le Québec
au Conseil canadien des organismes de motoneige, à l'international. Je travaille dans des dossiers politiques, de la représentation, des choses comme ça. Donc, c'est un petit peu pour la somme de l'œuvre, mais oui, le trou qu'ils ont trouvé là, pour me faire entrer là, c'est vraiment la catégorie là, éditeur et journaliste. Comment s'est passée la cérémonie? C'est-tu très protocolaire, j'imagine? Oui, ben c'est certain qu'il y a beaucoup de fierté, puis c'est très conservateur. On s'entend aux États-Unis, Oui. c'est très conservateur, surtout dans la communauté motoneigiste. Mais non, j'en ai tout de même profité pour faire des petites blagues, puis rire un peu. Tu sais, comme on m'a déjà dit, là, les motoneigistes, on vend du plaisir. Donc, faut jamais perdre de connaissance qu'on est là pour le plaisir, la passion de ce qu'on fait. Mais ça a vraiment été une belle expérience. Là. Ils ont vraiment mis le paquet là, pour vraiment là, honorer les gens, pour nous faire sentir spécial, nous faire sentir bienvenus. Donc, c'est vraiment une belle expérience. Ça m'a permis d'aller voir le Hall of Fame, d'ailleurs, parce que je ne l'avais jamais vu avant. Il y a beaucoup de personnes, en tout cas, qui ont reçu des plaques, qui sont là. Absolument. J'ai compté, il y a 151 personnes. Et boy. Puis on a 2 Québécois? 2 Québécois, puis il y a 13 Canadiens en tout, incluant. Là, ça fait qu'on est en minorité, puis je pense qu'on est sous-représenté par rapport à notre contribution. Donc, il va falloir faire un petit coup de cœur, un petit effort pour faire nominer plus de gens. Hein? On pense-tu à quelqu'un? Non. Mais comment que fonctionnent les nominés? Qui nomine Monsieur X, Monsieur Y? Ben, je peux pas savoir. Je sais qu'ils ouvrent les nominations, là, qui ferment à toutes les années le 1er avril. Donc là, ils viennent de lancer là, les prochaines nominations. Je ne sais pas exactement, parce que j'ai jamais eu à nominer personne. OK. Je ne connais pas exactement s'il y a juste certaines personnes qui sont admissibles à embarquer dans le processus. Là, je peux pas dire exactement. OK. Dans mon cas, la personne qui avait chapeauté la nomination, c'est un ancien collègue qui lui aussi avait été intronisé là, il y a une couple d'années avant. OK. Donc, tu fais partie d'un club select. oui, si on peut dire ainsi. Tu n'es pas dans le club des pionniers, mais c'est quand même correct. On se fait pas d'illusions, là. Puis, pour la suite des choses, tu continues toujours à être éditeur Motoneige Québec. Tu nous parles beaucoup dans les éditions, des nouveaux techniques, qu'est-ce qui se passe. C'est très impliqué aussi à ce niveau-là. T'as-tu une scoop, là, pour 2027? Il va dire non, je le connais. T'as raison. Non, ben c'est parce que tu sais déjà des choses, tu vas aller à des présentations, des prix en janvier. Honnêtement, j'ai rien encore. Je vais aux essais le mois prochain. J'ai très hâte. Oui. Encore là, comme motoneigiste, d'aller au Snowfu, qui est le lancement des nouvelles motoneiges. C'est vraiment un cadeau du ciel. On vient gâter un peu. Ça fait plus de 20 ans que j'y vais, là. Fait qu'à un moment donné, là, on perd le fil, mais c'est vraiment tout un privilège. C'est le rêve de tout motoneigiste d'aller aux essais des motoneiges. Puis, tu sais, ça se passe au Montana, dans des paysages absolument incroyables. Tu sais, dans les Rocheuses, tu as des beaux sentiers. Fait que, oui, non, j'ai vraiment hâte. J'adore la motoneige. J'en mange 12 mois par année. Fait que c'est vraiment pour moi un cadeau du ciel de travailler dans cette industrie. Et avec l'énorme respect que j'ai pour tous les bénévoles, on a vraiment une industrie unique, hein, des milliers d'individus qui se donnent pleinement pour développer un réseau de sentiers, une industrie, c'est vraiment exceptionnel. Ouais, puis tu sais, le motoneigiste, j'en souviens aussi, on a toujours hâte que notre Motoneige Québec arrive, puis les gens... Qu'on se le dise, ouais, hein? Hein? Qu'on se le dise? Non, mais c'est ça exactement, puis je pense que c'est encore lu avec beaucoup d'intérêt. Puis, Ben, les sondages qu'on fait faire sont encore très positifs, puis on va se dire les vraies choses. Tu sais, il y a encore des gens qui aiment ça, feuilleter un magazine. Moi, j'adore ça, puis j'avoue que c'est quelque chose qui me manque. Tu sais, avant, là, les étagères d'un tabagiste étaient pleines, puis là, c'est plus le cas. Mais il y a une différente sensation de s'asseoir avec son café, de siroter un café, puis tu sais, feuilleter un magazine, là. C'est, en tout cas, c'est nostalgique peut-être, là, mais c'est quelque chose que j'aime. Mais c'est parce que le magazine est bien fait et les motoneigistes l'aiment. C'est pour ça qu'il y a encore ce feeling-là. Ben, on fait notre possible. Il faut comprendre que, tu sais, on a une revue pour la fédération. Il faut un peu en donner pour tout le monde. Oui. Hein? Fait que, d'une part, ben, c'est les nouvelles de la fédération. C'est le magazine officiel de la fédération. D'un autre part, ben, il faut parler à des gens qui aiment la technique.
Il y a des gens qui aiment les randonnées. Il y a des gens, on veut parler d'environnement, il faut sensibiliser les gens. Fait que c'est un amalgame de tout ça ensemble. Il faut qu'on essaye toujours de trouver une recette qui va combler, si on veut, les besoins ou les préférences de tout le monde. Qui est pas facile, mais regarde, en même temps, moi, ça me permet d'apprendre beaucoup de choses parce que, tu sais, je regarde, entre autres, dans le magazine de février qui va sortir, mais on a fait un texte sur les cervidés. Hein, parce que c'est le mois national de l'environnement pour la communauté motoneigiste. Ben, c'est une réalité. Tu vas en Gaspésie, tu vas dans d'autres places, la Naudière, tout ça. Tu peux rencontrer un chevreuil, tu peux rencontrer un orignal. Ben, c'est le fun d'informer les gens sur pourquoi les animaux sont là. Mais d'autant plus, c'est vraiment de sensibiliser les gens sur comment réagir. Parce qu'il faut jamais perdre de vue que la motoneige, ça se fait dans le plein air. Puis c'est nous qui sommes les invités dans leur maison. Oui, exactement. Tu sais, c'est des petites choses comme ça, des petits rappels qu'il faut envoyer aux gens des fois, parce que ça fait partie de l'appréciation. Moi, j'adore piloter une motoneige, mais j'adore aussi vivre l'expérience de plein air. C'est vraiment un beau loisir. Avec ce que tu nous dis là, tu viens de nous prouver que ton prix est pleinement mérité en tant qu'éditeur et responsable d'un magazine qui couvre vraiment tout. Michel, félicitations pour cette nomination-là. Les motoneigistes québécois sont fiers de toi. Merci beaucoup d'être venu nous rencontrer. Merci Mario, c'est particulièrement spécial venant de toi. Merci. Merci. J'espère que vous avez apprécié. Michel est vraiment dédié à la motoneige. OK, je vais vous donner, j'avais promis de le faire périodiquement, des nouvelles de notre championne Sabrina Blanchette, notre championne en motoneige. Je vais vous lire ce qu'elle a écrit sur les réseaux sociaux en fin de semaine parce que c'était le premier week-end de course à Eagle River. Je vais vous lire textuellement ce qu'elle a écrit, je pense que ça résume bien. Wow, quel week-end! On termine avec une magnifique deuxième position au championnat du monde. On visait la victoire, mais il nous manquait ce petit quelque chose. Un week-end qui n'a pas été aussi facile qu'on le croyait, mais on s'est rendu jusqu'au bout sur le podium. Je suis extrêmement fier de mon équipe. Tous les efforts ont démontré notre force de caractère et notre capacité de revenir en force. Un week-end de rêve partagé avec mon grand-père. Merci à toute la famille et aux amis pour le soutien tout au long du week-end. À tous les fans qui nous suivent, sont venus nous voir, merci d'être là. Fait que je pense que Sabrina, elle apprécie qu'on la suive, elle apprécie ce qu'on fait, elle travaille très fort. Il y a un deuxième week-end à Eagle River là, en fin de semaine. Je vous ferai le suivi de ce qui va se passer là. Ça va être très intéressant. Au niveau des activités du club, la saison d'activité est déjà bien amorcée. Nos napperons seront distribués, nos fameux napperons vont être distribués dans les jours qui suivent ou la semaine prochaine. On attend toujours l'ouverture des sentiers, donc vous allez pouvoir les voir dans les restaurants de la région. Un énorme merci à tous nos commanditaires. Dans les événements à venir, le 1er février, nous participerons à l'événement Mordu de l'hiver ici au musée Joseph-Armand-Bombardier. Nous aurons le plaisir d'assurer la sécurité lors de la parade des motoneiges. On vous invite à grand nombre à venir voir ces magnifiques motoneiges d'une autre époque. Et ici, il y a plein de jeux pour les enfants, d'activités. C'est une journée familiale. Il y aura plus de détails dans une prochaine émission. Notre fameuse randonnée annuelle. Notre randonnée annuelle, cette année, est le 7 et 8 février. On se rend à l'hôtel Suite Normandin à Lévis, juste à côté du pont de Québec. La date limite pour vous réserver, on a un bloc de chambre, c'est le 7 janvier. Donc, c'est un peu passé, mais il en reste peut-être encore des chambres. Donc, vous pouvez appeler. Toutes les coordonnées sont sur notre page Facebook et notre page web. Donc, il y aura 2 départs. Un groupe aguerri qui partira à 8 heures et le groupe récréatif à 8h30. On dîne tous à la même place et après ça, on redémarre pour se rendre là. Puis, tous les détails concernant les repas, les soupers, l'organisation, vous avez tout ça sur notre page web et sur la page Facebook du club. Prochaine activité, après ça, c'est le Grand Prix, 12, 13, 14 février. Franchement, le Grand Prix de Valcourt, c'est l'événement de l'année dans la région. C'est peut-être le plus gros événement motoneige, même dans la province. Donc, on
On va vous en parler en détail. On va avoir des invités ici qui vont venir nous parler de l'édition 2026. Je vous rappelle qu'en terminant, que vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, Les Pionniers de Valcourt, ainsi que sur notre site Internet, pionniersdevalcourt.com. En motoneige, soyez prudents, respectez les limites, surtout respectez vos limites. L'alcool, on s'abstient et on gardera notre droite en tout temps. Merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine.